Ici, on va utiliser une méthode un petit peu plus subtile pour calculer le développement limité à l'ordre 5 de tangente. D'accord. On va d'abord justifier que tangente admet des développements limités à tout ordre. Et ça, c'est grâce à la formule de Taylor-Ewing. Donc, d'après la formule de Taylor-Ewing, tangente étant C infini sur moins pi sur 2 pi sur 2, tangente admet des développements limités à tout ordre en 0. D'accord. Ensuite, on part de quelque chose d'assez élémentaire que nous avons vu dans le premier chapitre. Hein, d'accord. On sait que tangente x est équivalent à x en 0. Et on a une petite propriété du cours qui nous dit que on peut passer au carré. Hein. Donc là, on en déduit que tangente carré x est équivalent à x carré quand x tend vers 0. D'accord. Une autre propriété du cours nous dit que f est équivalent à g lorsque f égale g plus petit o de g. Hein, d'accord, quand x tend vers a. Et donc, ça nous permet d'écrire que tangente carré x égale x carré plus petit o de x carré quand x tend vers 0. Alors, on pourrait, là, DL5, on peut même aller un petit peu plus loin, ce ne sera pas nécessairement utile, mais c'est pas grave. De plus, tangente étant impair, eh bien on sait que la partie régulière du développement limité à l'ordre 2 sera la même que la partie régulière du développement limité à l'ordre 3. Et donc, on a tangente carré de x, c'est aussi x carré plus petit o de x cube quand x tend vers 0. Alors, quelle est l'idée? Pourquoi je m'intéresse à tangente carré? Est-ce que ça vous dit quelque chose, tangente carré par rapport à tangente? Oui, il y a une formule. Ouais, 1 plus tangente carré, c'est la dérivée de tangente, hein, d'accord? Donc, effectivement, vous avez donc en particulier 1 plus tangente carré de x égale 1 plus x carré, quand x tend vers 0, plus petit o de x cube. D'accord? On sait aussi par propriété qu'on peut primitiver des développements limités. D'accord? Il se trouve que la dérivée hors tangente prime, hein, c'est ce que vous venez de me dire, égale 1 plus tangente carré. Donc, par primitivation, de ce développement limité, donc c'est un DL3, hein, d'accord, on obtient donc 1 plus tangente carré, c'est tangente prime. Donc, tangente de x quand x tend vers 0, c'est une constante d'intégration. Alors, je la marque, si vous voulez, ne la marquez pas, et puis après je l'expliquerai, hein, d'accord. Plus x, plus x cube sur 3, plus petit o de x4. Voilà. D'accord. Or, je rappelle que tangente de 0 égale 0. Donc d'un côté j'ai 0, ici, 0, 0, petit o, et donc j'ai une constante qui est égale à 0 plus un petit o, donc la constante est nulle bien sûr. Constante est finie. Donc en fait on peut enlever la constante, et je rajoute comme justification car tangente 0 égale 0. Mais on va réitérer ce procédé, d'accord. Il y a une erreur là, c'est ça? Non, je comprends juste parce qu'il y a écrit devant DL3.0. De ce... Ah,
de ceux de 3 autres. Donc, on continue ce procédé, d'accord, en recalculant le développement limité, cette fois de tangente carré. D'accord. On passe au carré. Ainsi, tangente carré x égale, donc ça nous fait x plus x cube sur 3 au carré, plus petit o de x. Attention, on ne peut pas aller plus loin, hein, et donc ça nous donne quoi? Ça nous donne x4 x carré, pardon, excusez-moi. Ici, je vais avoir le double produit, donc plus 2 tiers de x4. Ensuite, j'ai du x6 qui part dans le petit o, à la plus bas du petit o. D'où 1 plus tangente carré de x est égal à 1 plus x carré plus 2 tiers de x4 plus petit o de x4. Et de nouveau par primitivation, eh bien on a, donc ça c'est tangente prime, donc tangente x, on va primitiver, donc pareil il y a une constante d'intégration, pour les mêmes raisons, c'est-à-dire tangente 0 égale 0, eh bien la constante d'intégration va être nulle, et après ça fait x plus x cube sur 3, plus 2 tiers de x5 sur 5, donc ça fait 2/15 de x5. Plus petit o de x5 puisque j'ai primitivé. Alors là c'est vrai que j'ai, pour le coup, j'avais un petit o de x4. Oui. Donc j'avais bien fait de partir d'un petit o de x cube puisque ça m'a permis d'avoir le petit o de x5. Bon, j'aurais pu donner l'argument à la fin. Voilà. Il n'y a pas de problème.